jour sur les chemins, je marchais. Un jour sur les chemins, je marchais. Tout mérite revient à notre patron qui paye bien, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans une société à responsabilité illimitée. Donc Christ est le gestionnaire. Il n'y a pas de crise économique dans notre entreprise. La Bible nous dit, venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Pas moi, mais notre patron, Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous serez surpris de voir, je suis entouré par des gens que vous ne connaissez pas. Donc vous allez les découvrir, ils sont si gentils, puisque toutes les nouvelles ne sont pas bonnes à écouter. Il y a une seule bonne nouvelle, Jésus-Christ est vivant et il sauve encore. Donc je vais tourner à ma droite. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous pouvez vous présenter. Je suis le pasteur de Limoges. Je m'appelle Gymnès Christian. Et là, il y a notre frère. C'est le frère Joseph. Je m'appelle Joseph. Et je suis de Limoges. Et je suis pasteur. Donc, gloire à Dieu. Donc, il y a notre pasteur et puis le pasteur aussi Joseph, pas Joseph d'Arimathée. Gloire à Dieu. Oui, quelle bonne nouvelle que vous disposez pour les peuples et Dieu qui nous suivent pendant ces instants. Eh bien, que le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Vous savez, moi, ça va faire 31 ans que j'ai rencontré le Seigneur. Et qu'est-ce qu'on peut dire? La plus belle chose, c'est d'avoir rencontré Jésus. Dans l'époque que nous vivons, dans l'époque de méchanceté et de haine, seul réconfort, c'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et pasteur Joseph. Pour moi, personnellement, c'est que moi, j'ai rencontré le Christ au travers de l'épreuve. Parce que je sais que dans le Congo, la ville du Congo, il y a beaucoup de persécutions. Mais je peux vous dire qu'à travers la persécution, c'est un moyen qu'on peut découvrir le cœur de Dieu. Parce que moi, personnellement, je suis en France. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de persécutions comme au Congo, vis-à-vis des guerres et des conflits. Mais il y a aussi la persécution de la maladie. Moi, j'ai découvert le Christ à travers un problème assez grave, assez important. Et je peux vous dire que dans ce moment de désespoir, je me suis mis à genoux et j'ai invoqué l'Éternel. Et au travers de la souffrance, le Saint-Esprit a visité ma vie. Et là, j'ai pu rencontrer le Seigneur personnellement. Comme Job a pu dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Et je peux vous dire, pour vous, peuple congolais, qu'il y a une bonne nouvelle. C'est qu'à travers la souffrance, vous pouvez découvrir le cœur de Dieu. La Bible dit que celui qui souffre, l'apôtre Jacques va dire, celui qui souffre, prie le Seigneur. Et moi, je vous exhorte à prier, parce que c'est dans la prière et au travers de la persécution qu'on peut découvrir le cœur du Maître. Amen. 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 Comme moi, j'ai pu expérimenter cette expérience. Et vous savez, Dieu s'est frappé, mais il sait guérir. Et à travers de l'épreuve, Dieu a frappé ma vie, mais il m'a guéri parce que j'ai découvert le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, gloire à Dieu. Donc c'est la grâce, tout est grâce. Au pasteur, vous venez de dire que vous avez fait plus de 30 ans dans le ministère. Est-ce que l'évangile a changé ou bien c'est le même évangile qui n'a pas vieilli? L'évangile est toujours le même. Jésus a dit, je suis toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui n'a pas changé. Peut-être les personnes ont changé, les coutumes changent, mais le Seigneur ne change pas. Ce qu'il a fait, ça fait 2000 ans, il va le faire aujourd'hui, il le fera encore. Parce que Jésus est amour. Et le rôle de Jésus, c'est de sauver les âmes. Il est venu sur la croix pour mourir, pour sauver l'humanité. Et s'il est mort pour moi, il est mort pour toi aussi qui nous écoute. Et je pense que Jésus veut rentrer dans ta vie. Amen. Donc gloire à Dieu. Et révérend Joseph, aujourd'hui on vous appelle, comme vous êtes des gens du voyage. Oui. Donc quelle est l'importance du voyage par rapport aux chrétiens? Je pose cette question au pasteur et puis je vais retourner vers vous. L'importance du voyage, c'est un peu dans notre culture, dans nos coutumes. Nos parents ont toujours vécu le voyage et c'est quelque chose qui est en nous.
On voyage, on va de ville en ville, on travaille, mais aussi ça nous donne à découvrir des frères, des nouvelles églises, et on apporte l'évangile là où on va. Donc, le but des gens du voyage, c'est surtout en tant que chrétien, quoi. Donc, d'apporter l'évangile partout où vous passez. Voilà. Donc, comme Matthieu 28 nous le dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'il y a quand même des fruits de ce travail-là, pasteur? Vous savez, où la parole est annoncée, la Bible dit que sa parole ne vient pas à lui sans avoir fait son effet. Et nous sommes dans les derniers temps, nous savons que Jésus revient, et la parole de Dieu est annoncée presque dans tout le monde. Vous savez, tout le monde connaît le Seigneur. Et je pense, où on pense, il y a le Seigneur avec nous. Et quand le Seigneur est avec nous, il se passe quelque chose, c'est obligé. Et dans toutes les villes qu'on passe, il y a des âmes qui se donnent à Dieu. Il se fait des guérisons, des cœurs changent, des vies changent, et des foyers se convertissent à l'évangile. Quelle doit être l'attitude des chrétiens pendant ces moments, ces temps de la fin? Vous savez, le monde, il y a quelque chose qui règne dans le monde. Nous savons que si le Seigneur règne, il y a aussi le mal. Et la Bible dit que le monde, le diable aveugle l'intelligence des hommes. Mais vous savez, le monde est beau. On ne peut pas dire que le monde est vilain. Et vous savez, à toute la jeunesse, qu'il y a beaucoup de jeunesse, tant de méchanceté qui se passe, tant de haine, avec les drogues, les boissons. Vous savez, le diable est là pour offrir. Il est dans les derniers temps. Mais je bénis Dieu. Parce que s'il y a le diable, rien, nous avons quelqu'un qui est plus que vainqueur, c'est Jésus-Christ. Vous savez, nous savons où la parole de Dieu est annoncée, il se passe quelque chose. Et nous avons des jeunes qui se sont donnés à Dieu, nous avons de la jeunesse qui étaient tenus par l'alcool, pour la boisson, pour la drogue. Mais Jésus, où il passe, il transmet la vie. Et vous savez, des âmes qui étaient perdues, il donne à être libres et sauvés. Gloire à Dieu. Donc, vous venez de soulever des points très importants, surtout concernant la drogue et l'alcool. Mais comment ça libérer en tant que serviteur de Dieu? Quel conseil pourriez-vous apporter à tous ceux qui sont liés dans ces choses? Vous savez, nous, on n'a pas de remède. On n'est pas des guérisseurs. Le seul qui peut délivrer, c'est Jésus-Christ. Vous savez, quand Jésus rentre dans un cœur, il est plus puissant que toutes les médecines. Où la médecine ne peut pas, Jésus continue. Parce que c'est lui la vie. Et quand il rentre dans une vie, je ne sais pas, et je pense, vous savez, les vies sont transformées parce qu'il est le Tout-Puissant. Et vous savez, même qu'on est tenu par la drogue, par la boisson, il est plus que vainqueur parce qu'il est la vie. Il s'est donné pour chacun de nous. Et quand Jésus rentre dans une vie, les liens se brisent et la liberté vient dans le cœur. Oh, gloire à Dieu. Oui, Dieu est bon. Ils disent, mais si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? Pourquoi je souffre? Pourquoi? Qu'est-ce que pouvait leur apporter comme assurance par rapport à la bonté de ces dieux-là? C'est-à-dire que moi je vois la question que vous me posez, elle m'est des fois posée à moi aussi personnellement. Mais vous savez, même l'homme, malgré sa fragilité et ayant tout le danger qu'il y a, et l'homme est fragile, elle le dit qu'il est comme une fleur qui paraît pour un temps. Avec toute sa fragilité, il arrive encore à être rebelle, à être méchant, et parfois à haïr son frère et à faire du mal. Alors, vous savez, étant fragile, il est rebelle à Dieu. Mais Dieu a mis une limite à l'homme. Et l'homme, voyant sa limite, il doit se rendre compte qu'il y a un Dieu qui domine au-dessus de toutes choses. Dieu a mis des limites à l'homme pour voir que lui ne peut pas, il n'est pas éternel. Il n'a pas de pouvoir, ses pouvoirs sont limités. Mais il doit reconnaître qu'il y a celui qui a tout pouvoir, qui est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Donc, à parcourir un peu la vie des guerriers, j'ai croisé pas mal de gens qui m'ont interpellé côté Limoges. C'est une vie très dangereuse. Donc, il y a face par rapport à l'occultisme là-bas, donc avec l'évangile que vous avez. Mais bien sûr, dans toutes les villes, c'est vrai que l'un des Limoges, c'est une ville qui est beaucoup renommée pour ce cultisme qu'il y a, beaucoup de sorcellerie, beaucoup d'autres dieux. Mais nous savons que celui qui persévère a la victoire. Et nous savons que nous avons un Dieu qui peut tout. Il a dominé tous les ténèbres. Il a le diable sous ses pieds. Et si nous avons Jésus dans notre cœur, il pourra venir tout l'enfer contre nous. Il sera parti au nom de Jésus et nous aurons la victoire. Et pasteur, je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites par rapport à tout ce qui concerne l'occultisme? Le seul moyen, c'est, je crois qu'il n'y a pas d'arme, et la seule arme, c'est Jésus qui nous a laissé les armes, c'est la prière et le jeûne qui peut renverser les forteresses des ténèbres.
Parce que la Bible dit que le Christ a dit c'est par le jeûne et la prière que ces sortes de démons partent. Et parfois les mots ne suffisent pas pour chasser et éloigner le mal, mais il faut l'intervention divine. Et l'intervention divine qui vient de Dieu, eh bien, elle se manifeste par le Saint-Esprit et elle se manifeste par la prière et la persévérance des croyants. Alors j'exhorte aux chrétiens, eh bien, de jeûner, de prier pour renverser ces forteresses et pour prendre du terrain dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parce qu'on parle des sciences et occultes qui sont cachées, quoi, des trucs secrets, tout ça. Mais Christ met tout à nu à découvert, quoi. Il n'y a rien de caché. C'est que je peux nous dire pendant cet après-midi, donc en présence des serviteurs de Dieu, vous qui êtes là, vous qui n'avez pas encore signé le contrat avec notre patron Jésus-Christ de Nazareth, et vous êtes dans l'occultisme, ce n'est pas une garantie. Je ne sais pas si c'est vrai par rapport à ces messages-là. On a surtout Adam et Ève, ils n'ont pas mangé les fruits, ils ont fait les rapports sexuels. Moi, je me base sur la parole de Dieu. Et notre foi, elle est basée sur la parole de Dieu. Et la vérité, elle vient de Dieu lui-même. Dieu nous a laissé sa parole et sa parole est claire. Alors notre foi, elle est basée sur la parole de Dieu. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, et les deux sont devenus une seule chair, et ensuite ils ont multiplié la terre. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Donc il n'y a pas de sujet tabou là, il y a l'homme qui a connu les serpents, donc Non. ils ont eu Caïn, je ne sais pas quoi. Non. Cet évangile. Non, non. Et nous, on regarde la Bible, et c'est selon la Bible. La Bible est très claire. La Bible dit que quand Dieu a formé l'homme, il a vu qu'il s'ennuie, de sa côte, il a formé la femme. Ils sont devenus une seule chair. Après, il a dit multiplie. Et c'est là qu'il a eu entre eux Adam et Ève, il a eu Caïn, Abel et sa descendance. Et bien sûr, il y en a qui racontent des choses, mais nous croyons à la parole de Dieu. La Bible dit on ne rejettera rien et on ne tranchera rien. C'est selon la vérité qui est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, surtout, donc j'ai croisé pas mal de serviteurs, d'autres ont dit que nous venons des singes, surtout des scientifiques. Il y a même des prêtres qui nous disent jusqu'à aujourd'hui que, écoutez, l'homme vient selon, si pas la théorie de Darwin, de Big Bang. Je ne sais pas si c'est la réalité ou bien c'est l'imagination, ou bien, je ne sais pas. Alors si on descendrait des singes, alors les singes ne seraient pas encore en cage, ni dans des cirques. Et notre grand-mère serait une gonon. Mais je pense que notre mère à nous, ça a été Adam et Ève. Voilà. Et notre descendant, c'est Adam et Ève. Parce que ça aurait été un des singes, eh ils ne seraient pas dans les cages. Hein? Et comme je dis, notre grand-mère serait encore une gonon. Notre descendant, si je ne le pense pas. Oui, merci. Donc, je sais que vous avez des questions. N'hésitez pas à nous les envoyer. Les disciples, donc, les disciples de Jésus-Christ qui les accompagnaient, ils chassaient les démons sous quelle autorité, quoi? L'autorité de Jésus Donc, et du Saint-Esprit, qui était donnée par le Saint-Esprit. oui, gloire à Dieu. Donc, c'est une question qui vous est aussi posée. Donc, à vous de faire des recherches. Moïse était accompagné, et Dieu a mis Aaron et donc comme interprète. Donc, il interprétait dans quelle langue, puisque Moïse connaissait la langue égyptienne. Non, mais disons qu'il est dit que Moïse avait du mal à parler. Il était embarrassé. Et c'est Aaron, comme lui, il a des difficultés de parler, il parlait à sa place. Mais Moïse a vécu dans la maison royale. Il parlait comme Pharaon, le peuple de Pharaon et tout ça, parce qu'il a été élevé ensemble. Oui. Il pouvait s'exprimer. Oui. Et comme il parlait l'hébreu, on pense, et il parlait... Moi je crois qu'il parlait hébreu parce que le peuple hébreu était dans la maison égyptienne, quelque sorte, il était juste à côté. Oui. Donc, ils habitaient ensemble. Alors, à mon avis, comme ils étaient ensemble, ils devaient connaître l'hébreu, Moïse. Donc, puisqu'ils étaient en face des pharaons, voilà, je ne sais pas si Aaron interprétait dans quelle langue, puisque Moïse connaissait la langue égyptienne. Pourquoi ne pas parler directement à Pharaon, quoi, devant Pharaon, qui est l'interprète, je ne sais pas si c'était quelle langue. Donc, moi, je pense que ce n'est pas au sujet des langues, c'est peut-être que Dieu a voulu comme ça, qu'il se servait d'Aaron, parce que la langue devait la connaître, Moïse, parce qu'il était élevé ensemble. Mais je pense que c'était la volonté divine et que ça devait se passer comme ça. Oui, gloire à Dieu. Donc, à vous de répondre à cette question. On va poser cette question au docteur. Comme il décortique la parole de Dieu, il y a des apôtres et des évangélistes aussi. Donc, que Dieu vous bénisse. Les mots de la fée, pasteur.
avant de vous laisser. Et que Dieu bénisse ce peuple.